Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir dans cette vidéo la guidance pour chacun des signes du zodiaque pour le mois de décembre. Donc c'est un tirage général, il y a certaines choses qui peuvent résonner pour vous et d'autres moins. Donc je vous invite en fait à conserver ce qui résonne, ce qui vous parle, et puis le reste vous le laissez. Voilà. Je vous invite également à regarder les vidéos qui concernent votre signe solaire, mais aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir, on va dire, une vision d'ensemble des énergies pour le mois de décembre. Et puis, si vous souhaitez obtenir une guidance personnalisée, eh bien, je me tiens à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Je veux aussi vous dire que là, je viens de terminer le livre d'interprétation des cartes de mon dernier oracle, l'oracle des symboles de vie. Donc ça y est, il est disponible sur mon site boutique. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez dès à présent le commander. Voilà, merci à vous pour votre belle présence, pour tous vos commentaires et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Donc pour ce faire, eh bien, cliquez sur la petite cloche et puis n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, allez, on passe tout de suite au tirage. Voici donc le tirage pour le signe de la Balance. Signe solaire, signe ascendant ou signe solaire, lunaire, pardon. Alors, déjà, un petit message pour vous, et c'est la carte Courage qui est sortie. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Voilà. On vous soutient et on vous dit qu'il faut agir aujourd'hui. On vous dit, allez, courage, vas-y, c'est le moment, il faut y aller. Et vous êtes soutenus. Hein. Les anges, vos guides, vous soutiennent. Et puis, on va voir un petit message des cartes conseils du monde angélique pour les balances pour ce mois de décembre. Alors, on vous parle du chakra de la gorge. Pardon, voilà. Et on vous dit, l'univers te communique des messages tout puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Et c'est l'archange Michael qui vous parle. Donc le chakra de la gorge, eh bien effectivement, c'est le chakra de la communication, le chakra de l'expression. Là, on vous dit que vous recevez des messages, vous êtes peut-être une personne très intuitive, très réceptive, et tous les messages que vous recevez, eh bien, il faut peut-être les transmettre, les exprimer, les extérioriser autour de vous. On vous parle de dessiner, de devenir qui vous êtes, d'affirmer votre expression, l'expression de votre être et de vivre vos rêves. C'est le moment en fait ici. Là encore une fois, c'est allez, vas-y, fonce, vis tes rêves, vis ta vie et deviens ce que tu es déjà à l'intérieur de toi, deviens-le dans ta vie. Très 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 puissant, très très beau comme message. Hein. Donc allez-y, foncez les balances. Hein. Dessinez, hein, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes des personnes, des artistes, vous aimez dessiner, vous aimez peindre. Je pense à quelqu'un en particulier qui est du signe de la Balance et si elle regarde cette vidéo, eh bien, elle se reconnaîtra. Elle dessine, elle peint et c'est quelqu'un qui est cher à mon cœur. Donc voilà, je t'embrasse Isa si tu regardes cette vidéo. C'est le moment pour toi de vivre ta vie et de devenir qui tu es. Bien, allez, on va voir quelles sont les énergies pour ce mois de décembre, pour vous les balances. Bon, c'est très bien, très bien, de très belles énergies. Hein. Vous commencez le mois avec cette émotion de gratitude, là, au creux de votre cœur, vous ressentez beaucoup de gratitude déjà de par vous-même. Et puis, on peut aussi penser qu'il y a une situation, ou une ou plusieurs situations d'ailleurs, hein,
c'est possible qu'il y en ait plusieurs, ou des personnes, ou des événements qui vont vous faire sentir en fait cette gratitude. Vous allez vous sentir heureux, vous allez ressentir beaucoup de reconnaissance en vous pour ce qui vient sur votre chemin maintenant. Voilà, la gratitude, elle est là pour apprécier, hein, c'est une émotion d'appréciation de ce que l'on a, de ce que l'on vit, de ce qui nous est arrivé dans la vie, que ce soit bon ou positif, ou que ce soit un peu moins positif. Tout ce que l'on a pu vivre dans notre vie, hein, et vous aussi, tout ce que vous avez pu vivre dans votre vie, vous a amené à devenir la merveilleuse personne que vous êtes maintenant. Donc soyez dans la gratitude, reconnaissez et appréciez tout cela à sa juste valeur. Être dans la gratitude vous amène à changer, à élever vos vibrations. Donc vous devenez un aimant puissant, quelque part. Hein. Il y a un changement qui se produit en vous. À partir du moment que vous ressentez cette gratitude régulièrement, à chaque instant, le matin, le midi, le soir, plusieurs fois au cours de votre journée, ça change complètement vos vibrations. On sent qu'ici, vous allez faire un choix, vous allez prendre des décisions en ce début de décembre. Oui, le changement intérieur vous amène à vous positionner autrement et à faire des choix, à prendre des décisions. Et on a ici la carte échec qui vient nous dire que peut-être que pour décider ce qui est bon pour nous, vous pouvez vous baser sur les échecs du passé. Ça peut être un tremplin en fait. Tout ce qui n'a pas fonctionné comme vous le vouliez, voyez-le avec un œil de gratitude. Dites-vous que ok, eh bien ça n'a pas fonctionné. Moi j'ai fait de mon mieux et je suis reconnaissante d'avoir eu cela dans ma vie. Parce qu'à partir de maintenant, eh bien, je peux me positionner différemment. Je peux faire le choix, justement, de ne plus reproduire cet échec et d'attirer des choses différentes dans ma vie. Donc là, vous avez un choix à faire. Il faut prendre conscience de ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui et faire un choix. Et les échecs du passé, en fait, vous donnent des clés dans le présent. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir de ce que vous ne voulez pas, à partir de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez ressenti, donc c'est des choses que vous ne voulez peut-être plus dans votre vie aujourd'hui. Donc vous pouvez vous dire, qu'est-ce que je veux maintenant? Donc vous savez que vous ne voulez pas revivre ça. Alors, en contrepartie, qu'est-ce que je veux? Je veux vivre quelque chose de différent. Je veux de l'amour, je veux de la compassion, je veux de la réussite, je veux de la générosité, je veux de la sympathie, je veux du respect. Voilà, tout un tas de choses que vous pouvez vous baser sur ce que vous n'avez pas ou ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne voulez pas ou plus dans votre vie. Et en contraste, vous pouvez vous dire, puisque je ne veux pas ça, 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 ça et ça, qu'est-ce que je veux à la place? Eh bien, je veux ceci, ceci et cela. En fait, ça vous donne des clés qui ouvrent votre vie vers quelque chose de nouveau. D'où le changement. Et ça va vous apporter beaucoup de joie et de gratitude, du coup. Donc, ces clés de compréhension, ces connaissances, ces clés qui vous permettent d'ouvrir, de fermer certaines portes et d'ouvrir de nouvelles portes, vous amènent petit à petit à être vous-même, sans peur, sans vous cacher derrière certains masques. Ici, on vous dit « j'ose être moi-même » et on vous dit aussi « le divin en moi s'exprime ». Tout comme cette carte qui vous disait l'univers te communique des messages tout-puissants, sers-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Ici, on vous dit la même chose, on vous dit le divin en moi s'exprime, c'est-à-dire que vous recevez des messages, ces fameux messages qui passent par le chakra de la gorge, qui passent tout d'abord par le chakra coronal, puis le chakra du troisième œil. Ce sont des messages peut-être qui vous proviennent de votre intuition ou de la conscience universelle, et à un moment donné, elles arrivent dans ce chakra de la gorge et vous les exprimez. Eh bien là, c'est ça, on vous dit d'être complètement vous-même, de ne plus avoir peur. On vous dit d'oser être vous-même, de vous positionner en tant qu'être divin également. Vous avez tout un tas de messages ou de ressentis qui proviennent du monde subtil et que vous pouvez exprimer. Mais vous ne pouvez les exprimer qu'en totale cohérence avec qui vous êtes. Il faut quelque part reconnaître qui vous êtes, reconnaître votre valeur. Vous acceptez en tant que tel, voilà, comme un être divin également. Donc ici, c'est vraiment
un aboutissement pour vous. Hein. La carte être, c'est la dernière carte du jeu. Et donc, c'est après avoir vécu tout ce cheminement que vous en arrivez à être vous-même, en totale transparence, en totale authenticité, avec beaucoup d'honnêteté. Vous êtes dans votre vérité, en fait, ici. Vous vous en fichez de ce que les autres pensent. Vous n'essayez plus de plaire aux autres. Vous êtes vous, tout simplement. Si les autres vous aiment, eh bien tant mieux. Vous vous dites c'est bien. Mais si on ne vous aime pas ou si on ne vous accepte pas comme vous êtes, eh bien tant pis pour eux. Ce sont eux qui perdent quelque chose. C'est pas vous. Et puis on peut pas plaire à tout le monde. Hein. C'est clair. Donc ici sur la carte être, j'ai rajouté la carte succès. Donc plus vous allez être vous-même, plus vous êtes en cohérence avec votre être profond et plus vous vous sentez bien, vous êtes heureux et vous allez vers la réussite. Hein. La réussite et le succès, hein, tel que vous l'entendez, vers le bonheur tout simplement. Hein. On a la carte de l'homme qui sort, donc on a succès, homme. Alors ça peut vous amener à vivre un succès par rapport à un homme de votre entourage, ou vous si vous êtes un homme, ou peut-être à rééquilibrer le côté masculin dans votre vie, à reprendre votre pouvoir, on va dire yang. Hein, on a le yin et le yang en nous, on a le féminin et le masculin. Et ici, si le féminin était trop présent, eh bien peut-être que on vous demande ici de travailler sur le masculin pour reprendre votre pouvoir, pour reprendre le côté yang ou rééquilibrer tout ça, tout simplement. Le yang, c'est l'action, c'est voilà le côté actif. Le yin, c'est le côté passif, c'est le côté réceptif. Et on a besoin des deux. Par moment, on a besoin d'être réceptif et intuitif, voire passif, hein, être dans la réceptivité. Et puis par moment, on a besoin d'être dans l'action, dans le côté yang, laisser notre côté masculin s'exprimer. Voilà. Et donc là, ici, on nous dit soit il y a un succès, il y a une réussite par rapport à un projet peut-être que vous pouvez avoir concernant un homme ou qui implique un homme, soit c'est une réussite dans le sens où vous reprenez votre pouvoir personnel quelque part, je le sens comme ça, et vous rééquilibrez le yang, le yin, vous rééquilibrez le féminin et le masculin en vous. Et chacun retrouve sa place quelque part. Hein. Et on a aussi la carte de l'enfant, homme-enfant, ou soit, homme et enfant, un homme-enfant peut-être, ou soit le fait de vous retrouver vous-même, d'être complètement vous-même, entièrement, complètement dans votre unité et dans votre harmonie intérieure, vous permet de, quelque part, de retrouver votre place en tant que tel, en tant qu'être humain, par rapport peut-être à une personne, un homme, mais je dirais un homme-enfant, une personne qui a l'apparence d'un homme, de chair et d'os, mais qui, à l'intérieur, n'a pas encore évolué, n'est pas devenu un adulte, et qui est peut-être encore un enfant. Peut-être que son processus psychologique s'est arrêté à un moment donné et qu'il est resté un enfant à l'intérieur, dans le sens où il n'a pas évolué, où il n'est pas devenu mûr, où il est resté coincé dans certains conditionnements. Voilà. Ça peut être ça aussi. Ou tout simplement, eh bien, il y a une belle réussite par rapport à un compagnon, une compagne, et puis des enfants, donc peut-être une famille. Le fait que vous retrouviez votre place d'être, le fait d'être enfin vous-même complètement, sans plus vous cacher derrière quoi que ce soit, sans plus être dominé peut-être par quelqu'un d'autre, vous permet de vous retrouver, de retrouver votre place. Donc c'est une belle réussite pour vous par rapport peut-être à votre famille. Peut-être que vous étiez peut-être perdu dans votre rôle familial, peut-être qu'il y avait un dominant, un dominé. Et là, je vous sens comme un succès, une réussite par rapport à un homme, par rapport à des enfants. C'est comme si vous retrouviez votre place, en fait. Voilà. Ou tout simplement, vous vivez de très très bons moments avec votre famille. C'est tout simplement ça aussi. Hein. Il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher très très loin. Bon, ensuite, on continue sur ces belles énergies. On voit au cours de la 3e semaine de décembre, la prospérité est là. Donc, on sent que vous éliminez petit à petit les blocages, les petits cailloux qu'il y avait dans vos chaussures, hein, qui vous faisaient un petit peu mal. Eh bien, vous arrivez à vous en libérer, à vous en débarrasser.
Et du coup, la prospérité arrive, il y a des déblocages, l'abondance circule, hein, cette énergie qui est l'abondance circule complètement avec beaucoup de fluidité dans votre vie. Il n'y a plus de blocage ou de résistance, ou s'il y en a encore un petit peu, ça ne va pas tarder à s'éliminer, ou ça ne va pas vous gêner en fait, hein, vous allez dépasser tout ça. Donc, de la prospérité, on peut penser que c'est de la prospérité au sens financier, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Il y a peut-être des nouvelles offres qui viennent à vous au niveau professionnel. Ça peut être aussi au niveau affectif, hein. Vous pouvez avoir tout d'un coup des personnes qui viennent vers vous dans votre vie affective. On peut sentir, avec ce terme de prospérité, on sent qu'il y a de la multitude, hein, c'est la corne d'abondance. Vous avez le choix, vous avez des propositions, vous avez des offres qui vous sont faites. Et vous allez avoir le choix, l'embarras du choix, comme on peut dire. Peut-être des gains, voilà, peut-être des gains financiers, voilà. On voit que cette belle prospérité et donc cette énergie qui circule, eh bien, vous permet de vous sentir bien, vous permet de vous sentir en sécurité et elle vous permet de vous épanouir en fait. Vous allez vers l'épanouissement de votre personne de plus en plus. Comme je le disais ici avec la carte être, hein, on sent qu'il y a un aboutissement et qu'il y a même comme une libération de qui vous êtes. Vous vous libérez un petit peu des conditionnements, vous vous libérez des croyances aussi, des croyances que vous avez peut-être reçues ou que vous vous êtes vous-même infligées. Hein. Tout ça, c'est en train de travailler. Alors, il y a un bel épanouissement. On nous parle ici de rapidité. Donc, ce n'est plus le moment d'attendre, c'est le moment d'agir. Ça va se faire très rapidement. Et voilà, je parlais d'harmonie à un moment donné. Eh bien, elle est là, hein, l'harmonie. Elle est confirmée avec cette carte. On sent que ça devient de plus en plus fluide ici pour vous, hein, dans votre vie. Et puis à la fin de l'année, eh bien, vous terminez sur une très belle note. Vous avez ici la carte de la foi qui vous dit « J'ai une absolue confiance en la vie ». C'est un peu une main tendue vers vous. Quelqu'un qui vient vous aider, peut-être de façon inattendue. C'est peut-être la main de l'univers, la main de Dieu, peut-être un guide, ou peut-être un ange, ou encore une personne qui arrive dans votre vie et qui est là, qui vous tend la main, qui vous donne de l'aide, voilà, qui vous aide, qui vous donne peut-être des infos qui sont utiles pour votre développement, qui vous donne un coup de pouce, peut-être une belle synchronicité. Donc en attendant que on va dire, cette proposition ou cette aide divine vienne vers vous, divine ou humaine, arrive vers vous, gardez la foi. Voilà, là c'est vraiment rester dans la foi, garder l'espoir, parce que les choses sont en train de s'orchestrer, même si vous n'en voyez pas encore la couleur, mais c'est en train de se faire. Tout est mis en œuvre finalement pour venir en temps et en heure, voilà, quand c'est le bon moment, sur votre chemin. Donc si on vous tend la main pour quelque chose, eh bien acceptez l'aide. Acceptez l'aide qui vous est proposée. C'est peut-être l'univers qui vous parle, hein, l'univers qui vous vient en aide, l'univers et vos anges qui ont entendu vos prières et qui sont là, en train d'exaucer vos vœux. Alors, voilà. Vous allez recevoir justement des messages. Hein, quand je vous disais l'univers ou vos anges gardiens qui répondent à vos demandes, qui répondent à vos prières, eh bien ici, vous allez avoir des messages. On sent qu'il va y avoir du mouvement, peut-être des déplacements. Alors, ça coïncide vers la fin du mois de décembre. Donc, c'est peut-être au moment des fêtes, entre Noël et Jour de l'An, à cette période-là. Eh bien, vous allez peut-être devoir vous déplacer. Il y a du mouvement et ça peut aussi parler du mouvement interne, hein, de ce qui se passe en vous, de toutes ces énergies qui bougent et la vie finalement qui s'installe, hein, ce mouvement de vie qui s'installe en vous encore plus. Voilà, on parlait de l'ange gardien, eh bien il est là, hein. Ça confirme. Ici, on vous dit de garder la foi parce que on va dire que le divin est à l'œuvre. Vous allez en avoir des messages, vous allez avoir peut-être des communications à ce sujet où vous allez recevoir des informations, peut-être de la part de votre intuition, voilà, peut-être d'autres personnes, des synchronicités. Pas mal de mouvements à la fin du mois de décembre et puis vous êtes protégé, votre ange gardien, il est là, il veille sur vous
il vous protège. Donc, faites ce que vous avez à faire en toute sécurité, en sachant que vous êtes protégé, que vous êtes accompagné. N'oubliez pas qu'ici, vous avez la carte du courage, hein, voilà, qui vous disait, nous, les anges, nous te soutenons. Donc, ils sont là, hein, ils sont bien là. Et ils vous disent d'avoir du courage, vous en avez besoin, mais ce courage, vous l'avez. Vous l'avez, hein. Il est là, il est en vous. Vous avez cette force intérieure parce que vous avez vécu tout un tas de choses jusqu'à présent. Toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à présent, comme on en parlait avec la carte de la gratitude, elles vous ont renforcé. Elles vous ont donné beaucoup de richesses intérieures et il faut vous en servir de toutes ces richesses, de ces capacités et de ces ressources. Allez, on va voir avec l'oracle des symboles de vie, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour ce mois de décembre. Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai enfin terminé le livre, hein, ça m'a pris beaucoup de temps quand même pour l'écrire, mais bon, c'était le temps qu'il fallait. Donc voilà, le livre d'interprétation de l'oracle des symboles de vie est disponible sur mon site internet. Donc pour les personnes qui ont déjà le jeu et qui voudraient avoir le livre pour avoir un peu plus de précision par rapport aux cartes, par rapport au sens des cartes, eh bien n'hésitez pas à le commander sur mon site. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les balances? Voilà la carte de l'harmonie qui ressort ici, hein. Allez, j'aimerais que ça fasse le point. Alors moi, je vais commander au Père Noël une nouvelle caméra, hein. Je pense que celle-là, elle commence à me fatiguer. Voilà. Quelque chose de plus... de mieux, tout simplement. Alors, si vous avez, je ne sais pas, si vous vous y connaissez en caméra, ou en webcam, etc., pour faire des vidéos sur YouTube, eh bien, si vous avez des pistes, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Ça pourra m'aider, ça me donnera voilà, des infos utiles et des pistes. Donc, l'harmonie est retrouvée. Ici, nous avons la carte de l'élément terre, hein, la terre. Un retour à la terre, un retour aux choses matérielles, ne pas trop se perdre dans l'esprit et revenir à ce qui est plus terrestre. Ça peut aussi nous parler d'une personne d'un signe de terre, comme un taureau, une vierge ou un capricorne, qui peut arriver dans votre espace de vie prochainement. Et puis, c'est voilà, c'est revenir à des choses concrètes, la terre, hein. Et puis, aller peut-être plus en contact avec la terre, s'ancrer, s'enraciner, aller dans la campagne, aller dans la forêt, toucher la terre, ça peut vous aider à vous relaxer aussi, à envoyer tout ce qui peut être tension, stress, etc. dans la terre, dans le feu de la terre pour le transmuter finalement en quelque chose de plus positif. Ou alors vous aurez un lien, vous aurez des projets peut-être qui seront en lien avec la terre. Peut-être par exemple dans l'agriculture, dans la construction d'éco-habitats. Voilà, il peut y avoir tout un tas de choses en fait, hein. Allez, on continue, on va voir. Donc ici, on sent que vous êtes dans un passage. Voilà, vous êtes dans un moment important pour vous parce que vous quittez. Voilà, vous en êtes ici ou même, on va dire au milieu là. Vous avez quitté une rive et puis, eh bien, vous allez passer de l'autre côté du pont. En passant de l'autre côté du pont, eh bien, vous transformez. Voilà, vous quittez quelque chose pour arriver de l'autre côté. Et vous en êtes dans ce passage, dans cette transition qui amène automatiquement une transformation en vous, un changement intérieur. Parce que vous allez arriver de l'autre côté différent que par rapport à quand vous êtes parti. Sur le chemin, entre l'avant et l'après, eh bien, vous comprenez des choses, vous changez, vous évoluez, vous vous enrichissez, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, le passage, cette transition vous amène à l'action. Nous avons un couple de danseurs ici qui sont en pleine action, qui sont en train d'effectuer un pas de danse. Ils sont très proches l'un de l'autre. C'est une carte très sensuelle, je trouve, qui m'a tout de suite parlé et on sent qu'il y a une belle alchimie, une belle harmonie entre les deux partenaires. C'est aussi, on peut sentir le féminin et le masculin qui sont en parfaite harmonie, très équilibrés, et ils peuvent compter l'un sur l'autre. Bon, là, on vous parle surtout de l'action, hein, c'est le titre de la carte, et on vous dit que, eh bien, pour vous, c'est le moment de passer à l'action. Voilà, tout simplement.
C'est ce qu'on vous dit encore une fois avec cette carte courage. On vous dit alors agis. Voilà, tu en es capable, alors agis. Donc, il va pas falloir attendre trop longtemps, hein. Mais bon, prenez le temps quand même qu'il vous faut, bien entendu. Et on voit qu'il y a un déblocage. Voilà, on va s'arrêter là. C'est une très belle carte. Nous avons Ganesh ici, le dieu hindou, qui supprime tous les obstacles, hein, et qui débloque les situations qui étaient jusqu'à présent bloquées, qui supprime les résistances. On l'a vu avec cette carte de la prospérité, on sent que toutes les résistances et les blocages disparaissent, et on en a la confirmation avec ce très très beau Ganesh. Très puissant. Alors, on va voir maintenant le domaine professionnel. Qu'est-ce qui vous attend au cours de ce mois de décembre, pardon. Alors, j'ai changé de jeu pour le mois de décembre, puisqu'on arrive à la fin de l'année. J'ai pris le jeu de Dorine Virtue, Le sens de la vie, qui peut vous donner une orientation vers quel type, on va dire, quelle orientation vous pouvez donner à votre domaine professionnel. Si vous avez envie de changement, si vous ne vous sentez plus en phase avec ce que vous faites aujourd'hui, eh bien ça peut vous donner une idée de vers quoi vous pouvez vous orienter. Ça peut aussi vous donner une idée de votre mission de vie. Alors, pour les balances en décembre. Alors, on nous parle de liberté. On sent que vous avez besoin de cette liberté. On sent que vous avez besoin de retirer la cage qui est autour de vous, la grille qui est autour de vous. Tout simplement détacher un petit peu le boulet que vous avez au pied. Voilà, ici, on voit que vous déployez vos ailes. Voilà, comme cet ange-là. Il déploie ses ailes et on dirait qu'il est prêt à s'envoler. On vous dit, vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Donc, c'est à vous de décider. En fait, vous avez le choix. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Donc, à partir du moment où vous décidez quelque chose, vous pouvez le faire. Vous en avez les capacités. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Si vous avez envie d'aller dans le domaine de la thérapie, eh bien c'est que c'est bon pour vous et vous pouvez le faire. Si vous avez envie d'aller dans le domaine de l'art, eh bien faites-le. Si vous avez envie d'aller dans le domaine plutôt administratif ou vers les animaux, eh bien faites-le. En fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et là, on voit que vos ailes sont ouvertes et que vous êtes prêt à vous envoler. Donc, on sent que là, vous êtes sur le point de passer à l'action. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire dans le tirage. Une autre carte, et là on a options. Vous avez des options. On a la balance qui parle d'équilibre. Et on vous dit ici, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc vous avez différentes propositions, vous avez différentes possibilités. Et de toute manière, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Mais là, on vous dit que vous avez plusieurs options qui peuvent venir à vous. Prenez en considération, donc peut-être que ici on pèse le pour et le contre, on a la balance. Voyez ce qui vous convient le mieux finalement. Et une fois que vous aurez choisi, vous pourrez vous envoler dans cette direction-là. Tout est possible finalement avec ces cartes. Tout est possible. Il faut juste que vous décidiez. C'est vous qui décidez, c'est vous qui donnez le point de départ et l'impulsion à ce que vous avez envie de faire. Maintenant, on va voir au niveau affectif pour les balances. Alors, pour les balances en décembre, domaine affectif, nous avons la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc on voit un couple marié, un homme, une femme. L'homme a l'air plutôt, comment dire, moi j'allais dire strict ou sévère pour moi. Et puis la femme un petit peu plus souriant, puis qui regarde son mari du coin de l'œil. Ça fait penser aux anciens couples un petit peu rigides. Bon, enfin bref. Donc là, on vous dit que cette situation comporte un mariage. Et bien effectivement, vous êtes peut-être marié et vous en êtes à un point dans votre mariage où peut-être vous devez réfléchir là où vous en êtes.
Est-ce que vous avez envie de continuer? Est-ce que vous avez envie d'arrêter? Est-ce que vous avez envie que votre mariage se transforme? Ou bien, tout simplement, vous n'êtes pas encore marié et vous envisagez peut-être de vous marier. Ou encore, vous allez être invité à un mariage, c'est peut-être ça aussi. On va voir un petit peu une autre carte. Alors, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Eh bien, là encore, on voit un homme et une femme mariés. Hein, c'est encore, ça nous parle du mariage ici. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc cette carte, elle invite par exemple un couple de mariés à se déconnecter du monde, à laisser un petit peu les autres de côté pour se retrouver. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous retrouver tous les deux pour faire le point justement, pour voir où vous en êtes. Et puis certains aussi dans le couple peuvent se sentir isolés. Voilà. Certains, même s'ils sont mariés, ils peuvent se sentir seuls dans le couple. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être plus assez de communication. Ça veut dire qu'il faut peut-être arriver à mieux exprimer. Donc, on vous parle ici du chakra de la gorge. On vous dit d'exprimer, de vous exprimer en fait, tout simplement. Et c'est valable dans le couple. Hein. Et puis, pour certains d'entre vous, vous êtes seuls, peut-être célibataires, et vous pouvez aussi vous sentir seul. Mais aussi, on vous dit de vous isoler, on vous dit de vous déconnecter du monde. Même si vous êtes seul, ça sera propice justement à la réflexion, à savoir pourquoi vous êtes seul aujourd'hui, qu'est-ce qui est de l'ordre de votre responsabilité, qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie maintenant. Parce que si vous êtes seul, eh bien à un moment donné, il y a aussi il faut faire la part des choses. Hein. C'est peut-être un choix personnel, c'est peut-être des peurs que vous avez de vous engager. Il faut réfléchir à tout ça. Ce n'est pas la faute de l'autre entièrement ou la faute de la vie. Hein. C'est vous aussi à un moment donné qui faites des choix, qu'ils soient conscients ou inconscients. Donc, il est temps de vous déconnecter du monde pour justement prendre conscience de tout ce qui se joue dans le domaine affectif chez vous, que vous soyez seul, que vous soyez accompagné. Cette déconnexion et cet isolement, ça n'est pas forcément négatif, au contraire, va vous aider à y voir plus clair en fait. Hein. Voilà. Donc, il faut que vous vous interrogiez, que vous y voyez plus clair, que vous déconnectiez un petit peu des distractions qui vous empêchent finalement d'aller voir au plus profond de vous ce qui est réellement important. Voilà, allez, on va terminer la guidance avec un message d'un archange pour vous les balances pour ce mois de décembre. Ah, eh bien, nous avons l'archange Métatron qui vous parle de purification du chakra. Très belle image, encore des ailes. Hein. On voit que il y a beaucoup d'ailes finalement, beaucoup d'anges avec des ailes dans ce jeu. On sent que vous avez vraiment envie de déployer vos ailes et de vous envoler et que c'est le moment pour vous. Hein. L'archange Métatron vous dit « Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. » Voilà. Tout simplement, voilà, on vous invite à purifier vos chakras. Alors, j'en profite pour glisser un petit mot à ce sujet. À chaque pleine lune, je propose un soin énergétique collectif, justement dans le but de purifier vos chakras, de les nettoyer, de nettoyer votre énergie, parce que comme on fait sa toilette chaque jour, une toilette physique, eh bien c'est bien également de faire une toilette énergétique hein, pour se libérer de tous les résidus, de tous les liens, de toutes les impuretés qu'on peut attraper au passage chaque jour au contact des autres. Hein. Voilà, tout simplement. Donc c'est à la pleine lune. C'est un soin énergétique collectif qui est ouvert à tous et accessible, hein, très facile. Ça se passe chez soi. C'est pas en direct ni sur Facebook ni sur YouTube. C'est chez vous, tout simplement. Voilà le message de l'archange Métatron. Nettoyez vos chakras, purifiez vos chakras avec des formes géométriques sacrées. Voilà mes chères balances, je vous souhaite un très très bon mois de décembre et également de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez-en pour revoir vos proches, ceux qui sont un peu loin. Soyez heureux, soyez confiants, soyez pleins de gratitude également, de bonheur, de joie intérieure.
Et puis, si vous souhaitez obtenir une guidance personnalisée pour voir un petit peu quelles sont les énergies de 2020 pour vous, eh bien, contactez-moi. Ça me fera plaisir de vous faire cette guidance. Je vous dis à très bientôt et encore de très belles fêtes de fin d'année, un très bon mois de décembre. Namasté.